Bonsoir et bienvenue dans le Rendez-vous de l'étrange. Dans cet épisode, je vais vous présenter un mini-mystère, en attendant un épisode un petit peu plus long qui sortira la semaine prochaine. Ce soir, je vais donc vous parler d'une disparition qui a eu lieu le 17 septembre 2013. C'est une jeune femme, Heather Elvis, qui a disparu mystérieusement dans le comté de Horry, en Caroline du Sud. Allez, c'est parti. Heather Rachel Elvis est née le 30 juin 1993. Donc Terry et Debbie Elvis, ce sont ses parents. Ils la décrivent comme une fille au sourire éclatant, toujours prête à aider. C'est la deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Elle est coincée entre un grand frère protecteur, Christopher, et une petite sœur, Morgan, qui la considère comme un modèle. Après avoir obtenu son diplôme en 2011, Heather jongle entre 2 emplois de serveuse, tout en suivant des études de cosmétologie. Donc travailler dur, ça ne la dérangeait pas. Elle était plutôt déterminée à construire sa vie, mais malheureusement, l'été 2013 a marqué un tournant décisif. C'est au Tilted Kilt, un restaurant où elle travaille, qu'elle croise la route de Sidney Moorer, un homme de 37 ans. Il est marié, il est père de 2 enfants, il est technicien de maintenance. Heather, avec son charme naturel, attire son attention. Ce qui commence par des regards et des conversations légères se transforme rapidement en une relation secrète. Heather, elle est fascinée par Sidney. Elle commence à publier des tweets un petit peu équivoques. Par exemple, je cite « Je suis dans une situation bien trop compliquée et pourtant je continue d'y plonger ». Sidney, de son côté, il n'hésite pas à multiplier les attentions. Ça commence par des petits cafés, des petits bagels. Puis, il lui propose même un emploi en tant que nounou pour ses enfants, ce qu'elle refuse. Mais cette liaison n'est pas sans conséquence. Tammy Moorer, donc c'est l'épouse de Sidney, elle découvre la vérité en octobre 2013, donc c'est la même année toujours, et sa réaction est brutale. Tammy envoie des messages menaçants à Heather, accompagnés de photos explicites d'elle et de Sidney dans des moments intimes. Tammy force même son mari à lui prouver sa fidélité. Il est menotté au lit chaque nuit et il doit se faire tatouer son prénom sur son ventre, donc le prénom de Tammy. Heather, elle devient la cible principale de la colère de Tammy. Les appels anonymes se multiplient et les menaces deviennent quotidiennes. La vie de Heather semble pourtant reprendre un semblant de normalité en décembre 2013. Elle décroche un emploi dans un salon de beauté. Donc c'était pour ça qu'elle avait fait ses études. Donc à ce moment-là, elle est plutôt contente. Elle fréquente une église, elle commence même à sortir avec un nouvel homme. Donc cet homme, il s'appelle Steve Chiraldi. Normalement, on ne devrait pas le réentendre dans l'histoire. Le 17 décembre, après un rendez-vous avec Steve, Heather rentre chez elle. Mais tout bascule lorsqu'elle reçoit un appel à 1h35 du matin. L'appel vient d'une cabine téléphonique. C'est Sidney. Brianna, la colocataire de Heather, se souvient de cette conversation. Heather lui confie que Sidney prétend avoir quitté Tammy et il veut la revoir. Malgré les mises en garde de sa coloc, Heather décide de sortir. À 3h42 du matin, le téléphone de Heather cesse toute activité. Peu après, des caméras de surveillance capturent la camionnette noire de Sidney roulant près du port de Peachtree. C'est là que la voiture de Heather sera retrouvée le lendemain, vide. Ses clés, son téléphone et surtout Heather elle-même, tout a disparu. L'enquête débute dans une ambiance tendue. Les parents de Heather, donc Terry et Debbie, ils alertent immédiatement la police. Très vite, les soupçons se tournent vers Sidney et Tammy. Les enquêteurs découvrent des vidéos des caméras de surveillance montrant Sidney utilisant une cabine téléphonique pour appeler Heather le soir de sa disparition. Mais c'est pas tout. Quelques jours plus tard, les voisins des Moorer signalent un comportement étrange. Ils voient Tammy et Sidney nettoyer leur camionnette avec insistance. Ils brûlent des chiffons dans leur jardin. Lorsqu'on les interroge, leurs récits sont confus et parfois contradictoires. Sidney finit par admettre avoir appelé Heather, mais affirme que c'était uniquement pour lui demander de cesser de le contacter. Alors je vous rappelle que c'était la femme, c'était Tammy qui arrêtait pas d'appeler Heather pour la menacer. Voilà. Malgré les preuves circonstancielles, les enquêteurs manquent de preuves physiques. Le corps de Heather reste introuvable. En février 2014, Sidney et Tammy sont cependant arrêtés et accusés d'enlèvement. Les charges de meurtre, elles, sont abandonnés, faute de preuves solides. Le procès, enfin même les procès qui suivent, divisent l'opinion publique. On est 2 ans plus tard, en 2016. Le premier procès de Sidney pour enlèvement se solde par un jury divisé. En 2018, Tammy est condamnée à 2 peines concurrentes de 30 ans pour enlèvement et conspiration. Sidney, lui, il reçoit une peine similaire 1 an plus tard. Mais malgré les condamnations, une question persiste. Où est Heather Elvis ? Depuis plus de 10 ans, la famille Elvis continue de se battre pour découvrir la vérité. Chaque mois, des veillées de prière sont organisées. Morgan, donc je vous rappelle la sœur cadette de Heather, elle est devenue une militante active, aidant les familles confrontées à des disparitions similaires. On ne sait pas ce qui est arrivé à Heather. Ce que l'on sait, c'est que Sidney et Tammy sont liés à sa disparition et qu'ils cachent des choses. Ce qu'on espère, c'est qu'un jour, ils parleront pour dire ce qui est vraiment arrivé, pour que sa famille puisse faire son deuil. Ça paraît évident que c'est eux. Mais c'est évident, mais pas de corps, pas de crime. Ils l'ont quand même appelé. Je savais pas qu'il y avait encore des cabines téléphoniques en 2013 aux États-Unis, mais apparemment oui. En fait, ils en ont pour 60 ans de prison chacun, a priori. Donc, ils ont tout intérêt à rien dire. S'ils commençaient à confesser autre chose, ils auraient plus, quoi.
Je me demande en fait d'ailleurs ce qu'il avait de spécial cet homme pour qu'une fille de 20 ans déjà s'intéresse à lui. Déjà, il est marié, donc déjà c'est chaud. En plus, il y a 17 ans d'écart. Là, je sais plus un critère de nos jours. Ouais, quand même un peu, hein. Un énorme compte en banque. Je pense pas qu'il était riche, en tout cas, j'ai trouvé aucune info là-dessus. Beau parleur. Peut-être beau parleur, hein, et peut-être qu'il était en mode, très charmeur. Il venait la voir, elle travaillait dans un petit restaurant. Alors, il lui offrait des cafés, des choses comme ça. Peut-être qu'à son âge, elle avait jamais eu de personnes qui faisaient attention à elle, tout simplement. J'en sais rien. Mais voilà, c'était en 2013, ça fait 11 ans et elle aurait 31 ans aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le rappelle, le Rendez-vous de l'étrange est enregistré en live sur la chaîne twitch.tv/je suis Yop. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous avez apprécié. Et on se donne rendez-vous également la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un petit peu plus long, cette fois une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. Salut!